Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. Nous accueillons nos deux mourabians. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous débutons cet épisode avec une première question. Je vais m'adresser à Nour Saeb. Dans le cas, une personne offrant 4 rakats de prière et au cours de la prière, elle oublie de faire le tashahhud et se remet en position debout pour la 3e rakat. Est-ce que cette personne doit annuler sa prière ou continuer? Que faire? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, cette question a été répondue par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a longuement expliqué ce problème et cela se trouve dans Abu Daoud, Ibn Majah et même dans Sunan Nasa'i, là où il y a les différents hadiths, les différentes traditions où les sahaba radiallahu anhum ont expliqué à différentes reprises quelle était la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand les sahaba même ont commis cette erreur, c'est-à-dire au lieu de s'asseoir pour commencer at-tahiyyatu, donc là, quand ils ont commis des erreurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, dans Abu Daoud et Ibn Majah, 2 compilations de hadiths, Hazrat Mughira bin Shuba, il explique que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a expliqué que celui qui se met debout après la 2e rakat, c'est-à-dire au lieu de s'asseoir pour at-tahiyyat, et il était en train de se mettre debout. Donc il n'est pas arrivé dans la position debout pour commencer la surah Fatiha. S'il est en train de se mettre debout, et là il s'est rappelé qu'il a commis une erreur, il devrait s'asseoir. Donc, dans cette position, en se mettant debout, il s'est rappelé. Là, il doit s'asseoir, il peut s'asseoir et continuer la salat. Il doit continuer et lire at-tahiyyat. Et dans des autres hadiths, il explique que si cette personne s'est mise debout, et là il s'est rappelé, il doit continuer à lire surah Fatiha. Il va compléter la rakat, il ne doit pas arrêter la rakat au milieu, il va compléter la rakat et à la fin de la salat, il va offrir 2 sajda et sahv. Et dans le cas précédent, là où cette personne était en train de se mettre debout, là aussi cette personne va offrir 2 sajda et sahv à la fin de sa salat. Dans Sunan Nasa'i, notre compilation de hadiths, le saint prophète sallam c'est expliqué que le saint prophète sallam était en train de diriger la prière. Là, le cas est pour l'imam. Et il était en train de se mettre debout après la 2e rakat au lieu de s'asseoir pour le at-tahiyyat. Et là, ceux qui priaient derrière le saint prophète sallam, ils ont dit à haute voix Subhanallah, que le saint prophète sallam devrait s'asseoir. Donc, ils ont dit Subhanallah. Donc, puisque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà debout, il a complété la rakat et à la fin, il a offert 2 sajda et sahv. Ensuite, pour dire salam. De la même manière, Hazrat Anas, il explique que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de se mettre debout. Il était sur le point de se mettre debout. Et là, les gens ont dit Subhanallah. Avant que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive à la position de debout, là, les gens ont dit Subhanallah. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis au moment où il a entendu Subhanallah. Et à la fin de la salat, il a offert 2 sajda et sahv. Donc, les 2 cas sont présents dans la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est rapporté par les sahaba. Et c'est écrit dans les différents livres de hadith. Jazakumullah Nour Saheb, je vous en remercie.
souvent, nous voyons que c'est très important d'observer les prières en congrégation et surtout à l'heure prescrite. Il se passe des cas ou des situations qu'on a manqué la prière. Alors, si une personne se rend à la mosquée pour faire la prière en congrégation, alors qu'elle n'a pas encore offert la prière précédente, que doit-elle faire? Se joindre à la prière en congrégation ou compléter la prière manquante au préalable? Il doit tout d'abord remplacer la salade qu'il a manquée avant de se joindre à la congrégation. À ce propos, Hazrat Muslih Maud, le deuxième calife de la Jamaat, a clairement mentionné un verdict de Hazrat Masih Maud que ce dernier a déclaré que si quelqu'un manque une salade quelconque, il doit tout d'abord la remplacer avant d'offrir la salade suivante. À titre d'exemple, quelqu'un a manqué la salade de Zuhr et il est arrivé à la mosquée à l'heure de Asr et l'imam est en train d'offrir la salade de Asr. Cette personne doit nécessairement offrir la salade de Zuhr seule avant de se joindre à la congrégation. Et la même chose, le même principe est appliqué pour les salades de Maghrib et de Isha. Mais ici, il est bon de mentionner que si quelqu'un arrive à la mosquée, à titre d'exemple, pour la salade de Zuhr, et il se joint à la congrégation en pensant que l'imam est en train d'offrir la salade de Zuhr. Et il apprend par la suite que, en effet, les salades ont été combinées. Des fois, dans les mosquées, les salades sont combinées et que l'imam était en train d'offrir la salade de Asr. Donc, dans ce cas-là, cette personne va offrir sa salade de Zuhr après la salade en congrégation. Car l'intention de l'imam, le niya de l'imam est l'intention de toute la congrégation. Donc, si l'imam est en train de prier Asr, donc si une personne se joint à la congrégation, lui aussi, sa salade est celle de Asr. Donc, dans ce cas particulier, il est permis d'offrir la salade de Zuhr après celle de Asr, mais c'est dans le cas où la personne n'est pas au courant de la réalité. Mais en général, si par exemple une personne il entre dans la mosquée et il voit qu'il y a une partie de la congrégation qui est en train de remplacer les rakats manquantes d'une salade précédente, donc il peut facilement déduire que l'imam vient d'offrir une salade et qu'il a débuté une deuxième salade, donc il doit nécessairement remplacer la première salade avant de se joindre à la congrégation. Jazakumullah Shamim Saheb, quand on prie, s'il se passe qu'on entend un bruit ou quelque chose d'alarmant, peut-on arrêter la prière? Cette question aussi a été, on constate que c'est présent dans la pratique du Saint-Prophète sallam et dans la pratique des compagnons, des Sahaba, que s'il y a une telle agitation ou bruit quelconque, là où on sent qu'il y a un danger, ça arrive qu'il y a des bruits ou des perturbations, mais il n'y a pas nécessairement de danger. Mais quand on sent qu'il y a vraiment un danger pour ceux qui sont présents, ou bien ceux qui sont en train de prier, ou bien même ceux qui sont présents, mais ils ne sont pas en train de prier, par exemple les enfants, les personnes âgées ou les malades. Donc, on peut arrêter la prière pour aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Par exemple, dans les hadiths, il est rapporté par Hazrat Abu Huraira. Cela est mentionné dans Sahih Bukhari et même dans Sahih Muslim, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on voit deux choses noires, en arabe c'est mentionné que, dans la langue arabe c'est mentionné que s'il y a deux choses noires de couleur noire, qu'on voit pendant la salade, on doit tout de suite arrêter la salade et aller tuer ces choses-là. Et ce sont le serpent ou le scorpion. Donc là, on voit qu'il y a un danger pour ceux qui sont en train de prier et ceux qui sont aux alentours. Et dans les enseignements de l'islam, basés sur le Saint-Coran et les hadiths, la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'en général,
il y a le amlé salé. Le amlé salé veut dire de telles actions qui sont justes, qui sont correctes au moment propice. Par exemple, on est en train de prier, d'offrir la prière, on est en train d'adorer Allah Ta'ala, mais si on est en train de se mettre en danger à ce moment, consciemment, intentionnellement, donc ça ne va pas être amlé salé. L'action d'adorer Allah Ta'ala ne va pas être amlé salé parce qu'il y a de différents dangers. On voit aussi que les muhaddissines, les mufassirines, ceux qui écrivent les commentaires, ceux qui expliquent les hadiths et le Coran, à maintes reprises, ils ont expliqué que même si quelqu'un est en train de prier et il voit qu'un enfant est en train de courir ou d'aller vers quelque chose qui est peut-être un danger pour lui, par exemple, il y a un animal qui est dangereux, il y a par exemple un puits où il y a le feu, donc cette personne doit nécessairement arrêter sa prière, aller sauver cet enfant, l'empêcher qu'il soit blessé ou quelque chose de telle sorte. Ensuite, il va offrir sa salat. De la même manière, s'il y a des dangers pour lui ou pour des autres personnes, même si ce ne sont pas des enfants, il peut arrêter la prière et après cela, il va continuer ou bien il va reprendre sa salat. Jazakumullah, Nour Sahib, nous voyons encore une fois que l'islam c'est une religion très flexible par la grâce d'Allah, que même si vous êtes en prière, il y a quelque chose d'alarmant ou on est en danger, donc on peut arrêter la prière et ensuite refaire la prière. La surah Fatiha, c'est une surah très importante pour la prière, mais supposons qu'on oublie de lire la surah Al-Fatiha dans une rakat. Doit-on refaire la prière ou faire le sajda sahaf, le sajda de l'oubli? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez mentionné, a mis un accent particulier sur la récitation du surah Fatiha pendant la salat. Donc, si quelqu'un a oublié de réciter Al-Fatiha pendant un rakat, il doit nécessairement faire les deux sajda et sahaf, les sajda de l'oubli, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les kulli sahwin sajdatani. Pour toute chose qu'on a oublié pendant la salat, on doit offrir deux sajda avant de faire la salam, avant de terminer la prière. Donc la même chose va s'appliquer ici. Si quelqu'un a oublié de réciter le surah Fatiha, cette personne doit faire les deux sajda et sahaf avant de terminer sa salat. Shamim Sahib, une autre question qui suit. Pendant la prière en congrégation, lorsque le imam récite une portion du Saint-Coran après la surah Fatiha, doit-on aussi le réciter? C'est mentionné dans Abu Daoud que Hazrat Ubadah bin Thamit, qui était un des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était l'imam d'une mosquée et une fois il est arrivé en retard, il y avait un deuxième compagnon, Abu Nuaym, qui avait déjà débuté la prière en congrégation et Hazrat Ubadah s'est joint à la congrégation. Celui qui raconte ce hadith, il dit que j'étais à côté de Hazrat Ubadah et il a constaté que Hazrat Ubadah récitait la surah Fatiha à voix basse en suivant l'imam, c'est-à-dire Hazrat Abu Nuaym. Et à la fin de la salat, il a demandé à Hazrat Ubadah pourquoi il a fait cela. Hazrat Ubadah a répondu qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers nous après la salat et il nous a demandé si nous aussi nous répétons la récitation qu'il fait à haute voix pendant la salat. Donc certains des compagnons ont dit que oui, nous on a l'habitude de répéter les mots du Saint-Coran, alors que d'autres ont dit que non, nous ne le faisons pas. Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré très clairement La taqra'u bi shay'in min al-Qur'an idha jahartu illa bi ummil Qur'an. C'est-à-dire, pendant la salat, il ne faut pas réciter les portions du Saint-Coran que je récite à haute voix, c'est-à-dire l'imam, excepté la surah Fatiha. Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit aux gens de réciter les portions du Saint-Coran que l'imam est en train de réciter pendant la salat à voix haute, excepté
la surah Fatiha que la congrégation doit réciter en suivant l'imam à voix basse. Mais en ce qui concerne les salats de Zohar et de Asr, là où l'imam ne fait pas la récitation bil jahar, c'est-à-dire à haute voix, la congrégation doit eux aussi dans ce cas-là réciter une portion du Saint-Coran après la surah Fatiha à voix basse. Jazakumullah Shamim Sahib. Nous savons très bien que nous devons respecter le Qibla. Et lorsqu'on dort, est-il permis de s'allonger avec les pieds dans la direction de la Qibla? Ok. Concernant la Qibla, c'est considéré parmi les choses sanctifiées par Allah. Donc les choses qui sont sacrées en islam. Et Allah Ta'ala est en train de dire dans le Saint-Coran, surah Al-Hajj, que وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, ceux qui vont honorer les choses sacrées par Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, donc cela va renforcer leur cœur. Il est donc obligatoire de maintenir le respect des choses qui sont considérées sacrées en islam, qui sont considérées sacrées par Allah Ta'ala. Le Messie premier a été posé cette question, et c'est-à-dire est-ce qu'il est permis de dormir avec les pieds vers la Qibla, c'est-à-dire dans la direction du Qibla. Et là, il a répondu que c'est interdit. C'est interdit parce que c'est contre l'honneur des choses qui sont considérées sacrées par Allah Ta'ala. Donc, cette décision du Messie promis est aussi basée sur ce verset du Coran où il a été mentionné que ceux qui vont respecter les choses sanctifiées par Allah Ta'ala, cela va renforcer leur cœur. Jazakumullah Nour Sahib. Donc nous devons respecter les choses sacrées et le Qibla, nous ne devons pas s'allonger avec les pieds vers le Qibla. Shamim Sahib, lorsqu'on prend un bain, peut-on lire le Darud Sharif ou toute autre prière du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans Bukhari et Muslim, les deux livres de hadith, Hazrat Aisha nous a expliqué que la façon, en détail, la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prendre son bain. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait avec le istinja, c'est-à-dire le prophète se rinçait les parties intimes. Ensuite, il faisait l'ablution avant de se rincer le corps complètement. Et dans un autre hadith, Hazrat Umar a déclaré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de réciter cette prière, c'est-à-dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, de réciter cette prière après le wuzu, après les ablutions. Car en faisant cela, les portes du paradis nous seraient ouvertes. Donc, en gardant en vue ces deux hadiths, on peut en conclure qu'il est tout à fait permissible de réciter certaines prières pendant notre bain ou de faire le zikr ilahi, le souvenir d'Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire l'ablution en prenant son bain et bien sûr après l'ablution, il avait l'habitude de réciter la prière que je viens de réciter. Jazakumullah Shamim Sahib. La prochaine question, je vais m'adresser à Nour Sahib. Supposons qu'une personne est en train de lire les prières du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le tasbih au moment où elle offre la prière en congrégation ou individuelle. Doit-elle lire à voix basse ou lire silencieusement? Concernant la récitation pendant la salat à voix basse ou à haute voix, que ce soit pour la récitation du Saint-Coran, les prières du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il y a différents aspects qu'on doit tout d'abord s'adresser. Par exemple, concernant le imam ou salat, pour lui, il est obligatoire pour l'imam de faire la récitation et de dire certaines prières à haute voix. Il n'a pas de choix. Et selon le nombre des personnes qui sont présentes pour la salat ba jamaat, l'imam ou salat doit lire
d'après ces personnes. C'est-à-dire si les personnes présentes sont que 4 ou 5, donc c'est pas nécessaire de lire tellement à haute voix que cela va déranger ceux qui sont en train de prier aussi. Mais s'il y a une foule qui est présente, donc l'imam ou salat doit tout faire pour réciter à haute voix, là où les gens qui sont présents, ils peuvent entendre les takbirat, la récitation de Surah Fatiha pour la salat de Fajr, Maghrib et Isha, et les autres, par exemple la salam aussi. Mais si cette personne est présente, si l'imam ou salat est en train de diriger la prière et il y a une telle foule qu'il peut pas entendre, par exemple ceux qui sont complètement à l'arrière, ils ne peuvent pas entendre l'imam ou salat, et il n'y a pas de haut-parleur ou de système qui peut amplifier la voix de l'imam. Donc, l'imam ou salat va lire au maximum de sa capacité et le reste va être considéré comme une contrainte. Il n'y a pas de choix et il n'y a pas de mal à cela. Mais dans la salat bajama, les prières en congrégation, il est interdit aux fidèles de réciter les prières à haute voix. Comme on vient de discuter, que l'imam ou salat va dire les takbirat, la surah Fatiha, les portions du Saint-Coran après surah Fatiha, c'est l'imam ou salat qui va les lire à haute voix. Les fidèles vont réciter ces versets, la surah Fatiha à voix basse, sans déranger les autres fidèles qui sont présents dans la mosquée. Et pour les autres portions, par exemple les portions du Saint-Coran qui vont être récitées, ils doivent seulement écouter l'imam ou salat. Et le reste de la salat, il n'y a pas lieu de réciter, de répéter les prières à haute voix. Et concernant les prières silencieuses aussi, ceux qui sont en train de réciter les prières, que ce soit pour le Saint-Coran, les prières du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils sont en train de réciter plus fort que l'imam, ou bien le volume est presque la même chose que l'imam, cela est interdit. Ils ont tort de le faire. Par exemple, il y a des gens qui sont en train seulement de lire dans le cœur, c'est-à-dire c'est à voix basse, mais les lèvres sont en train de bouger de telle sorte que les personnes qui sont à côté de lui, ils n'entendent pas les prières, mais ils entendent des murmures. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mentionné que la prière, c'est quelque chose de secret. Ce sont des murmures entre le fidèle et Allah Ta'ala. Donc, c'est comme une conversation qui est faite à voix basse. Mais les gens qui sont à côté de cette personne, ils ne doivent pas être dérangés, même si cette personne est en train de bouger ses lèvres ou faire de tels mouvements ou des sons qui peuvent déranger cette personne. D'ailleurs, des fois, on constate que pendant la prière, surtout pendant le sajda, il y a quelqu'un qui est en train de prier à côté de nous, mais on peut entendre quelques mots de ces prières et cela nous dérange bien évidemment. Et c'est ça que nous explique, qu'on ne doit pas déranger les autres fidèles qui sont venus dans la mosquée eux aussi pour offrir la salat. Parce que tout comme nous, on veut s'adresser à Allah Ta'ala et faire la prière personnellement avec Allah Ta'ala, donc les autres fidèles qui sont présents dans la mosquée, eux aussi, ils veulent faire la même chose. Donc de déranger les autres, c'est pas correct. Mais si quelqu'un est en train d'offrir la prière seul, ce n'est pas ba'jamat, ce n'est pas en congrégation, cela va être différent. Est-ce qu'on peut lire la salat à haute voix ou à voix basse? Donc la question va être complètement différente. Dans la mosquée où il y a la salat ba'jamat, il y a des tasbihat, des daroud et d'autres doigts qu'on ne doit pas faire à haute voix pour ne pas déranger les autres. Mais le tilawat, c'est-à-dire surah Fatiha et la portion du Saint-Coran qu'on va réciter, c'est toujours lu par le imam à haute voix. Mais ceux qui sont en train de prier dans la mosquée, même s'ils sont en train de faire la salat seuls, ils ne doivent pas le faire à haute voix pour déranger, même si ce n'est pas la salat ba'jamat.
il ne doit pas déranger ceux qui sont en train de venir dans la mosquée pour offrir leur salat sunnah ou nawafil seuls. Ils ne doivent pas être dérangés. La mosquée doit être toujours une place là où les gens peuvent aller offrir leur salat tout en respectant le silence et tout en respectant la mosquée. Donc, dans un hadith, il est rapporté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le itikaf. Donc, il était dans la mosquée pendant le mois de Ramzan, dans les 10 derniers jours du Ramzan. Et quelqu'un était en train de réciter le Saint-Coran à haute voix. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de offrir les salats nawafil. C'était pas farz, c'était pas bajamaat. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul dans la mosquée pour offrir les salats nawafil. Et quelqu'un était présent dans la mosquée, il récitait le Saint-Coran, qui est aussi quelque chose de bien. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti dans sa chambre temporaire, c'est-à-dire pour le itikaf, et il a demandé, est-ce que quelqu'un parmi vous était en train de converser avec Allah Ta'ala, c'est-à-dire de faire des murmures avec Allah Ta'ala en récitant le Saint-Coran. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. C'est pas nécessairement réprimandé, mais il a fait comprendre qu'il ne faut pas le faire à haute voix dans une telle façon que cela va déranger les autres qui sont en train d'eux aussi de converser en silence avec Allah Ta'ala, avec le Seigneur. Donc, dans la mosquée, on ne doit pas causer de tort à personne, même en récitant le Saint-Coran ou en offrant la salat. Et cela est mentionné dans Sunan Abu Daoud. Jazakumullah Nour Sahib, nous comprenons donc que ces prières doivent être faites silencieusement. Et l'essentiel est que si nous sommes dans la mosquée, il ne faut pas qu'on dérange les gens, etc. Mais tout de même, si nous sommes à la maison ou autre place, nous faisons la salat seule, nous pouvons faire nos prières à haute voix, c'est permissible. Je vous en remercie, nos deux Mourabians. C'était la dernière question de cet épisode. Chers téléspectateurs, nous donnons rendez-vous pour la prochaine épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.